بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى نواصل في فضل رب البرية بشرح درر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في باب صلاة السفر أو صلاة المسافر. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière du voyageur, ou on peut dire la prière du voyage. Donc, nous avons débuté le chapitre et nous avons vu quelques masaïl. Bismillah. Avant de continuer, j'ai 5 questions à vous poser. Et vous fermez vos livres, s'il vous plaît. C'est bon? Pour voir si vous avez compris. La première question, la question aussi est dirigée à ceux qui sont en direct aussi. S'ils peuvent répondre, on va prendre les réponses. طيب. La première question: ما دليل القصر في القرآن وفي السنة? Quelle est la preuve du raccourcissement de la prière dans le Coran et la Sunna? Antazirukum. Je vous attends dans le Coran d'abord. Quelle est la preuve? Non? Dis en français, je vais voir. Non? Vous pouvez raccourcir la prière. Mais j'aurais aimé que tu me dises en arabe quel est le dalil du qasr. Elle a dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Voici la preuve dans le Coran. Ça va? La preuve dans le Coran, c'est ce verset qui vient dans Surat An-Nisa, qui est la preuve du raccourcissement de la prière. Ça va? Taïb. Et dans la Sunna, quelle est la preuve? Non? Non? Le hadith de Omar. Non. Il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est une sadaqa. Taïb. Ce hadith est rapporté par
C'est-à-dire le rapporteur, dans quel recueil des hadiths? Muslim. Taïb. Quand vous écoutez les durus, c'est pas un waz, une exhortation, où vraiment on écoute, on essaie de se remonter la voix pour avancer. Là, ce sont des cours. Donc vous devez mémoriser les preuves qui sont données. Ça va? Il faut mémoriser les preuves. Taïb. Donc, ce qui est plus intéressant aussi, quand tu mémorises un hadith, il faut mémoriser la source. لأن السند من الدين. Le sanad fait partie de la religion. Là où le sanad, لقال من قال في الدين. Les gens auraient dit ce qu'ils veulent dans la religion, n'est-ce pas? Il y a le hadith aussi de Aïcha. Non? Non? La prière, lorsqu'elle a été rendue obligatoire, c'était de 2 rakas. Non? Sauf la prière du voyageur. Il y a aussi le hadith de... Ce hadith de Aïcha est rapporté par l'imam Bukhari, Muslim. C'est muttafaqun alayh. Ça va? Retenez ça aussi. Ensuite, il y a le hadith d'Ibn Abbas. N'est-ce pas? Qui est rapporté par l'imam Muslim. Ibn Abbas dit, Allah a rendu la prière obligatoire sur la langue de son prophète ou de votre prophète résident, celui qui est résident 4 rakats, celui qui est en voyage 2 rakats, et pour la prière de la peur 1 raka. Car si quelqu'un vous pose la question, quelle est la preuve qui montre? Il y a quelqu'un qui pose la question ici, qui veut répondre aussi. Taïb, on t'écoute. Non? Taïb, je pose la deuxième question. Ça va? La deuxième question. هل القصر واجب أم مستحب؟ وما دليل الذين يقولون بالوجوب وما الدليل الذين يقولون بالاستحباب؟ Est-ce que je traduis la question? N'est-ce pas? Ok. Est-ce que le raccourcissement de la prière pour le voyageur est une obligation ou préférable? Quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est obligatoire et quelle est la preuve de ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire? Non. Abu Bakr. Ok, on attend ta preuve. Le verset. Ah. Non. Non, j'écoute pour celui qui est en train de parler en direct. J'écoute. Vas-y, continue à voir. C'est préférable. Pourquoi? Non. Il n'y a pas de mal. Ah.
Maintenant, moi je suis censé, toi te croire comment? Si tu ne me donnes pas le verset et puis la source. Il y a plusieurs versets dans le Coran. Hein? La question était très claire. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Hein? C'est ce que j'ai dit? Oui. Voilà. Non, c'est simple. Si tu dis c'est obligatoire, tu donnes la preuve. Si tu dis maintenant, ceux qui disent que c'est pas obligatoire, tu donnes la preuve de cela. Non. Bon, toi, tu as dit le verset. Allah dit, Falaysa alaykum junah. An taqsuru min as-salat. Quel est le hadith? Omar, qu'on a mentionné tout à l'heure. Sadaqatun. Hein? C'est une sadaqa. Taïb. Non. Qui d'autre répond à la question? Maintenant, ceux qui disent que c'est obligatoire, quelle est la preuve qu'ils apportent? Non. 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 Donc les Sahaba ont prié derrière Ousmane, n'est-ce pas? Le hadith de Ousmane est rapporté par Abu Daoud, mais la base du hadith est dans Bukhari et Muslim. Ça va? Et Ibn Masoud a prié derrière lui. Et si le fait de prier 2 rakats était une obligation pour le voyageur, les Sahaba n'allaient pas le suivre dans cela. Allez, Sakadalik? Non. Mais quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est obligatoire? Le hadith d'Aïcha. Le hadith d'Aïcha qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Aïcha dit Awwalu ma furidatu salat al rakatayn fil hadari wa safar. En voyage et en étant résident. Maintenant, fawqira salat safar, la prière de voyageur est restée 2, mais la prière de résidence s'est ajoutée à 4 rakas. C'est ça? Taïb, vous avez répondu à la deuxième question. Prochainement, une personne va prendre, il va répondre à tout. Et quand il va finir, s'il n'a pas eu, on met 0 devant son nom. On va noter pour voir. Et puis ceux qui auront les bonnes réponses auront des cadeaux. Vous avez compris? Ok. Parmi les prières, troisième question. Parmi les prières, quelles sont les prières dont il est autorisé de faire le qasr? Parmi les prières. Ah, là, on voit tout le monde lève la main. Là, Mouzeifa. La prière? Hein? Parmi les 5 prières pour le voyageur, quelles sont les prières dont il est autorisé pour lui de raccourcis? De faire en 2 rakats, 2 rakats. Zohr, Asr, Isha. Il a trouvé? Non. Zohr, Asr, Isha. C'est bien. Voyez. La 4e question. Mata yabda'u al-qasr lil musafir. Quand est-ce que le raccourcissement commence pour le voyageur? Non? Non? Abu Fawzan? La distance de 5 km. C'est ce qu'on a dit? Approximatif. Ah. Voilà.
ou non? Quand est-ce qu'il débute le qasr? Je n'ai pas dit c'est quel voyage qui lui permet de faire le qasr. Parce que si le voyage c'est 80 km comme on a dit, à quel moment doit-il débuter de faire le qasr, le raccourcissement? À quel moment? Non? Il y a qasad. D'abord s'il prend l'intention, et maintenant, s'il décolle avant que le soleil ne quitte le zénith, il décolle et il fait le qasr et puis le diamant devant. Ça va? Mais d'autres, ils ont dit, il commence à faire le qasr si il atteint le barid. Le barid, c'est nisfu yaoum. C'est la moitié de la journée, qui est arbatu farasir. Yani ce qui équivaut à 20 kilomètres. Ça va? Nous avons dit, s'il a décollé et qu'il est déjà sorti de chez lui, alors devant il peut faire le qasr. Ça va? Quelle que soit la distance qu'il rencontre. Madame, il a pris déjà le qasr de voyager et arriver devant, il peut le faire. Ça va? Ensuite, la cinquième question. Ayyu safarin yubihul qasr. C'est quel voyage qui autorise le raccourcissement de la prière? C'est quel voyage? Ne donnez pas les kilomètres. Donnez Nasul Hadith. Non? Un jour et une nuit. Ça va, la distance d'une journée et d'une nuit. Ok. Maintenant, les savants ont évalué ça à combien de kilomètres? Non? 80 kilomètres. C'est-à-dire celui qui se déplace ici, Yamsokro, il peut faire le qasr. Parce que ici, Yamsokro fait 2 fois ou bien même 3 fois. C'est 200 et quelques kilomètres, c'est ça? Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Yamsokro là. La Youssouf là. Youssouf, ça va combien de kilomètres? 200, 250. D'accord. Qu'Allah facilite. Bon, Toyib. Voici les 5 questions que j'avais voulu vous poser. Et nous allons continuer, bismillah, pour le reste de la prière du voyageur. Nous sommes arrêtés sur la parole du muallif qui dit ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safar. C'est ça? C'est pas là-bas? قال المؤلف إذا قام ببلد مترددا. C'est ça? قصر إلى 20 يوما ثم يتم. C'est ça? C'est là-bas? Ok, ici, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit, s'il arrive dans un pays ou bien dans une ville, hésitant, il est arrivé, mais il hésite. Ça va? Par exemple, il est allé pour quelque chose, mais il n'a pas pris la décision de faire tel nombre de jours. Ça va? Parce que celui qui a pris la décision de faire tel nombre de jours, ils ont un jugement aussi qu'ils donnent pour celui-là. Ça va? Par exemple, je voyage, je vais à Boaké, par exemple. Mais je compte aller à Boaké pour 10 jours. Et ma décision, je n'hésite même pas. Je dois obligatoirement faire 10 jours. Celui-là, son jugement avec celui qui allait à Boaké pour quelque chose. Il attend quelqu'un. Si la personne vient aujourd'hui, il se retourne. Si la personne vient demain, il se retourne. Si la personne vient après-demain, il se retourne. C'est-à-dire que wa mutaraddid. Donc, les savants disent que celui-là, tant qu'il est mutaraddid, il fait le qasr pendant 20 jours. Et ensuite, maintenant, il complète. Ce qui est au-dessus de 20 jours. Mais nous vous donnons les masaïl des savants et nous allons vous dire ce qui est
Qawl Rajih. Ça va? Mais ce que l'imam Shawkani a dit ici, si tu es mutaraddid, tu n'as pas pris la décision de rester, alors en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le qasr jusqu'à 20 jours. Ça va? Mais pas rester pour toujours. C'est-à-dire que tu n'as pas pris la décision de faire un nombre de jours fixe. Là, tu fais le qasr en attendant celui que tu attends pendant 20 jours. Au-dessus de 20 jours, tu complètes maintenant. Donc ici, le Cheikh Ali Ramli dit, Yuridu anna man baqiya mutaraddidan. Celui qui est resté quelque part hésitant. Walam ya'zim al-iqama fi baladin. Il n'a pas pris une résolution de rester dans un pays baladin ma muddatan muayyana, dans un délai bien connu. Il n'a pas pris la décision de rester un délai bien connu ba'da an safara ilayha, après avoir voyagé pour aller vers ce pays-là. Donc fa innahu yabqa, il reste wa yuqassir wa yuqsir ila 20 yawman. Il raccourcit jusqu'à 20 jours summa yutim. Ensuite il complète. Akaza hadha al-adad. L'auteur du livre et la majorité des savants ont pris ce nombre de jours-là. Min anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aqama bi Tabouk. Il est resté à Tabouk. 20 laylatan yuqassir as-salat. Ça va? Il est resté à Tabouk pendant 40 jours. Et pendant 20 jours, en train de raccourcir la prière. À Tabouk, là-bas, qu'est-ce qu'il attendait? Est-ce qu'il était resté dans des jours bien déterminés là? Il attendait. Ça va? Taïb. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud, d'après Jabir bin Abdullah. ولكن هذا le Cheikh Ali Ramli dit mais لا يدل على التحديد. Ça ne montre pas ici le nombre précis. C'est pas le dalil du nombre précis. Pourquoi? لأننا لا ندري, parce que nous on ne sait pas إن بقي أكثر من ذلك هل سيقصر أم سيتم. Que s'il restait plus de 20 jours, est-ce qu'il va continuer à raccourcir ou bien il va compléter? Il est resté seulement que 20 jours, il attendait quelque chose. Quand c'est fini, il est retourné. Donc, est-ce que le nombre de 20 jours qu'il a fait, c'est ce qu'est le tahdi? C'est ce qui précise les 20 jours qu'on a dit? Donc, le Cheikh Ali Ramli dit, wal mas'alatu fiha khilaf. Dans la masala, il y a une divergence entre les savants. Was-sahih. Mais ce qui est authentique, anna al-musafir musafir. Le voyageur est voyageur, ma lam yanwi wahida min amrayn. Tant qu'il n'a pas pris la décision de ces deux choses que nous avons citées. Tant qu'il n'a pas pris la décision, iqamatul mutlaq, de résider de façon absolue et de ne plus quitter la ville. Ça va? Iqamatul mutlaq, c'est-à-dire de résider. Wa hiya an yanwiya al-iqamatu fil balad alladhi nazala. Il veut résider dans le pays où il est descendu. Duna an yuqayyida iqamatan bi zamanin aw bi amal. Sans restreindre yani le fait qu'il va rester dans ce pays-là par un temps ou bien un travail. Ka sufara il-buldan. On peut dire sifara aussi, c'est-à-dire les ambassadeurs. Ça va? Les ambassadeurs des pays, quand ils vont pour résider tant que ils sont là-bas, n'est-ce pas? Donc, s'il n'a pas pris la décision d'être dans ce cas-là, il est toujours voyageur. Deuxièmement, al-istitana. Al-istitana, c'est quoi? An yanwi, qui prend la décision an yattakhid al-balad alladhi nazala watanan lahu,
qui prend la décision de prendre le pays où il est arrivé comme un pays maintenant pour lui. Et il n'a pas de décision, il n'a pas d'intention de sortir même dans ce pays-là. Ça va? Mais tant qu'il n'a pas pris ces deux intentions, il est toujours voyageur. Ça va? Non? De revenir. Ici, il est toujours voyageur tant qu'il n'a pas pris la décision de résider dans le pays. Iqamatul mutlaq. Ça va? Qui est le fait que il prend l'intention de rester dans ce pays où il est arrivé sans restreindre cela par un temps ou bien un travail. Ça va? Donc, il a donné l'exemple des ambassadeurs. C'est compris? Maintenant, al-istitana, non? Je suis en train de clarifier, non? Ah. C'est ce qu'on a dit. Ou bien tu ne comprends pas? Il n'a pas pris la décision de rester pour un temps ou bien un travail. S'il a pris la décision de rester pour un travail, en ce moment, il ne rentre pas dans ce qu'on a dit. D'autres vont se poser la question, mais les ambassadeurs sont là-bas pour le travail. Seulement que l'ambassadeur, même s'il est là-bas pour le travail, tant qu'on ne l'a pas enlevé en tant qu'ambassadeur, d'autres même peuvent mourir là-bas. N'est-ce pas? Donc, eux, ils sont considérés comme des gens qui sont dans Iqamatul Mutlaq. Vous comprenez? Mais celui qui est, par exemple, dans Iqama, qui va dans un pays pour travailler, ça va? Ou bien pour étudier, ou bien pour faire d'autres choses, mais il a l'intention de revenir dans son pays, il est considéré toujours comme un voyageur. Hein? Mais deuxième, c'est pas confus. Est-ce que c'est confus? Hein? Word. Ici, comprends. Al-Musafir, Musafir. Ma lam yanwi. Tant qu'il n'a pas pris l'intention de ces deux choses. Premier, Iqamatul Mutlaq. C'est-à-dire, s'il n'a pas pris l'intention de résider dans le pays de façon absolue, sans aucune restriction, alors il est toujours voyageur. Mais tant qu'une restriction est là, il n'est plus voyageur, Afwan. Mais tant qu'il y a une restriction qui est là, il est considéré toujours comme un voyageur. Est-ce que tu comprends? Il restreint par le travail. Il est considéré comme un voyageur parce qu'il n'est pas résident. C'est compris? Il restreint par un temps. Il dit par exemple, je suis venu faire 2 mois dans tel pays, mais je dois retourner ces juste pour 2 mois. Il est considéré comme quoi? Résident ou voyageur? Voyageur. Il allait étudier dans un pays. Il est considéré comme résident ou voyageur? Voyageur. Ça va? Maintenant, le deuxième, c'est al-istitana. Le fait même qu'il va dans ce pays, et il veut prendre maintenant ce pays comme son pays à lui. Et il ne veut plus quitter dans le pays. C'est compris? Donc, mais tant qu'il n'y a pas ces deux choses-là, il est considéré comme un voyageur. C'est compris? Pour plus de clarification, tu me dis, par exemple, un frère qui est ici, il va dans un pays pour aller étudier. Ça va? Son intention, c'est d'aller étudier puis revenir. Donc, quel que soit le temps qu'il va faire là-bas, il est considéré comme voyageur. Souvent, il est considéré comme voyageur. C'est l'étonnement, sinon, il est considéré comme voyageur.
Taïb. Hein? Voilà. Mais maintenant, nos frères qui vont, voilà, qui vont à l'aventure pour aller chercher l'argent, quelle est l'intention qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont l'intention de revenir? Non. La majorité, c'est d'aller gagner une meilleure vie. Et même c'est chercher, rester là-bas. Il n'a pas l'intention de venir. S'il avait l'intention de venir là, si on lui donne transport, on lui rapatrie, il va être content. Non, mais là, il n'a pas encore l'argent qu'il voudrait. Ici, innama amalu bi yat. Il allait se chercher. Quand il dit qu'il allait se chercher, il allait chercher l'argent. Il allait vivre. Il cherche une meilleure vie. Est-ce que lui rentre dans le cas du voyageur? Non. Il n'a pas l'espoir de revenir. Même s'il revient là, c'est pour venir faire 2 jours puis se retourner. Ou bien, tant qu'on l'a pas rapatrié, il ne va pas quitter là-bas. Oh, laisse ça. En Afrique, ici, là, on se connaît. Celui qui va là-bas, arriver là-bas, là. En tout cas, solution la rapatrier. Sinon, elle est là-bas. Hein? Non. Ah. Il doit continuer, il doit faire maintenant le itmam. S'il cherche une intention nette, il fait le itmam. Il est considéré maintenant comme un résident. Mais tant qu'il a l'intention de revenir, il est considéré comme un voyageur. Ça va? La masala est claire. Hein? Ah. Ah. Tant que tu n'as pas pris un azm de dire que tu reviens, tu n'es pas considéré comme un voyageur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu es mutaraddid, ça va? طيب قال المؤلف رحمه الله وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. Si maintenant il a pris la décision de rester dans un pays, là il n'est pas mutaraddid, il n'est pas hésitant. Il a pris la décision de rester quelque part pendant 4 jours, alors il fait le qasr pendant ces 4 jours, et maintenant après les 4 jours, il complète. Là, c'est pas, on est toujours dans la masala de la parole du cheikh. Ça va? Le cheikh, premièrement, le cheikh Shawkani, premièrement, il a dit quoi? Celui qui est hésitant, il fait 20 jours. N'est-ce pas? Mais celui qui n'est pas hésitant, qui est allé dans un pays pour rester là-bas pendant quelques jours, il fait 4 jours en raccourcissant et les autres jours maintenant, il fait le itmam. Ça va? Dans la masala précédente, كانت مترددا. Il était hésitant. وأما هذه فلا يوجد تردد. Ici, il n'y a pas d'hésitation. Ça va? بين عزم على الإقامة هذا الفرق بينهما. Voici la différence entre les deux. Entre le fait de prendre la résolution de rester pendant un nombre de jours ou bien d'être hésitant. C'est-à-dire que tu es là pour quelque chose. Dès que la chose se règle, tu t'en vas. Ça, c'est l'hésitation. Mais celui qui est là pour faire quelques nombres de jours, alors, celui-là a pris la décision de le faire. Donc, selon le mu'allif ici, il doit faire 4 jours en raccourcissant maintenant les autres jours maintenant, il complète. Quelle est la preuve? Yastadiluna lizalika, ils argumentent par cela, de cela en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qadima Makkah fi hajjat al-wada. Il est là à Makkah dans son hajj d'adieu. Wa qama fi Makkah 4 ayyam. Il est resté à Makkah 4 jours. Yuqassir as-salat. En train de raccourcir la prière sur Makharaja. Ensuite il est sorti. Ça va? Wa kana alayhi salatu wa salam قد عزم على الإقامة في مكة 4 أيام. Il a pris la décision de rester à Makkah 4 jours.
لأنه قدم إلى الحج car il est allé dans le Hajj. ولا ينصرف قبل الحج. Il ne va pas quitter Makkah avant le Hajj. Alors que le Hajj c'est Arafah. Après le Arafah, Yawm al-Nahar. Ça va? Taïb. Ici, la preuve, c'est quoi? Le Hajj, le messager d'Allah, il a fait 4 jours de façon, il a pris la résolution. Pendant que l'autre, dans la bataille de Tabouk, il n'a pas pris la résolution. Vous comprenez? Donc ici maintenant ils disent que si tu as pris la résolution, tu fais 4 jours de qasr. Parce que le prophète sallallahu a fait 4 jours, puis Mawsim al-Hajj, pendant le Hajj. Mais dans la bataille de Tabouk, il n'a pas pris la résolution. Alors les 20 jours l'ont trouvé pendant qu'il était mutarad, didan, hésitant. Mais le Cheikh Ali Rami dit, وَهَذَا الدَّلِيلُ لَا يَصْلُهُ لِلْإِسْتِدْلَالِ بِهِ. Ce dalil-là, la yasluhu, l'islam ne convient pas comme argument de ce qui a été mentionné. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع. Car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est allé à Makkah le 4e jour de Zulhijjah, ittifaqan, par le consensus. وبقي فيها الرابع, il est resté 4e jour, والخامس 5e, والسادس 6e, والسابع et 7e. وصلى الصبح في يوم الثامن. Il a prié subh le 8e jour, ثم خرج إلى Mina. Ensuite il est sorti pour aller à Mina. Mais le cheikh dit فما أدرانا, qu'est-ce qui nous fait savoir que أنه لو قدم في اليوم الثالث, s'il était parti le 3e jour de Zulhijjah ou bien le 2e jour, est-ce qu'il allait compléter après les 4 jours? Il est parti le 4e jour. Et s'il partait le 2e jour? Hein? On ne sait pas. N'est-ce pas? Donc, c'est dont il y a eu consensus de ce qu'il est parti le 4e jour. Alors, là, ce n'est pas correct qu'on utilise ça comme argument. Mafhum? Ce qui est authentique, ma zakarna sabiqan. C'est ce que nous avons mentionné précédemment. Qui est quoi? Yuqassir. Il raccourcit ma lam yanwi al-iqamat al-mutlaq. Tant qu'il n'a pas pris l'intention de rester, de résider de façon absolue, ou bien de prendre ce pays-là même comme ce pays, wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Voici la masala. Naam. Naam. Ah. Ah. Quelqu'un qui a pris la décision de rester dans un pays. Ah. Il a pris la décision de rester, donc il continue à faire. Hein? Il complète, n'est-ce pas? Et puis maintenant, subitement, il change d'intention. Est-ce qu'il doit faire le qasr là? Parce qu'il n'a pas quitté là-bas son balade avec l'intention du safar. Ça va? Il n'a pas quitté le balade avec l'intention du safar. Mais il est allé là-bas avec l'intention de résider. Donc, tant qu'il est là-bas, il est considéré comme résident. À moins que maintenant il quitte là-bas, il arrive dans son balade, il est aussi résident là-bas. Tant qu'il a pris l'intention. Non. Ah. Non, si tu es déjà à la maison, tu ne raccourcis pas. Tu complètes. Hein? Faut faire comme moi et puis à Bouffauzade. On est quitté en voyage. Il dit, j'ai dit à Bouffauzade, il dit, toi là, si on arrive à la maison, on va compléter. On n'a qu'à raccourcir en route en même temps. Hein? Donc, arrivé en route quelque part là-bas, on a raccourci.
Et dit, sinon, si on arrive à la maison, tu vois, de toute façon, on est fatigué là. C'était Maghrib et Bicha. Donc, on a raccourci et puis on a fait le diamant. Ça va? Non, mais dès que tu rentres à la maison, tu ne dois plus raccourcir. Non. Quel hadith? Concernant le Hajj, le hadith qu'ils ont pris pour argument, c'est rapporté par l'imam Bukhari. Non, non. C'est pas ce hadith-là. Hein? Ça n'a pas été mentionné, mais je crois que le hadith se trouve dans Bukhari. Non, c'est ça. طيب. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit que l'imam Shawkani, il dit وله الجمع. وله, c'est-à-dire, il peut faire le jam' taqdiman, dévançant le jam' wa ta'khiran, ou bien retardant le jam', mais s'il fait le jam', il fait un seul azan et deux iqama. Bi azanin wa iqamatayn. Un azan et puis deux iqama. Ça va? Une iqama pour chaque prière, mais un azan pour les deux prières. Ça va? T'as pas compris? C'est word. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? S'il arrive à la destination du voyage, oui, il n'y a pas de problème. Même s'il a la destination, tant qu'il est voyageur, il est autorisé de faire le diamant. Ça va? Il y a un khilaf où les savants disent que c'est quand il y a une mashaqqa, il peut faire le diamant. Mais le diamant est autorisé pour le voyageur. Dans tout son voyage. Ça va? Non, parce qu'il n'y a pas de restriction. Le diamant est une facilité pour le voyageur. طيب؟ نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل, lorsqu'il bougeait, قبل أن تزيغ الشمس, avant que le soleil ne quitte le zénith, أخر الظهر, il retardait Zuhr, il a waqt al-asr. Parce que s'il décolle et que le moment de Zuhr n'est pas encore arrivé, il ne peut pas le prier. Donc du coup, il s'en va, il retarde le Zuhr jusqu'au moment de Asr. Et qu'est-ce qu'il fait? Summa nazala fajama bainahuma. Ensuite, il descend et il rassemble entre les deux prières. Mais si le soleil quitte le zénith, c'est-à-dire le waqt de Zuhr rentre, qabla an yartahil, avant qu'il ne bouge, salla Zuhr, il prie Zuhr, summa rakiba. Ensuite, il montait sur sa monture, muttafaqun alayh. Donc ici, nous avons le dalil de quoi? De jamu ta'khir. N'est-ce pas? Il est dit que s'il bouge avant que le soleil ne quitte le zénith, donc ça veut dire que le moment où il a bougé, peut-être à 11 heures, il n'est pas l'heure de prière des autres. Donc, il s'en va, il retarde maintenant la prière des autres jusqu'à Asr. Et maintenant, il prie les deux ensemble. Ça va? Wa fi hadith Muaz, dans le hadith de Muaz, c'est le hadith que nous avons mentionné, rapporté par Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Anas. Maintenant, le hadith de Muaz. Le hadith de Muaz. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kana fi ghazwati Tabouk, il était dans la bataille de Tabouk, izartahala qabla an tazigha ash-shams, s'il bouge avant que le soleil ne quitte le zénith, akhara al-zuhr, il retardait le zuhr, hatta yajma'ha ila al-asri, yusallihima jami'an. Il les rassemble à Asr et les prie les deux. Wa izartahala ba'da zayr shams, mais s'il bougeait après que le soleil soit descendu au zénith, ça veut dire que le moment de Zuhr est arrivé, salla az-zuhr wal asr jami'an summa sara. Il priait Zuhr et Asr ensemble et ensuite il partait. Ça c'est lorsqu'il était en voyage. Ça va?
Parce qu'ici, il est dit, Ghazwatu Tabouk. Ça va? Mais ici, s'il n'est pas en voyage, qui doit décoller, il ne fait pas le djamou là où il décolle. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas le djamou là où il décolle de chez lui à la maison. C'est-à-dire, on a vu déjà qu'il peut commencer à faire le qasr, et s'il veut maintenant le djamou, dès qu'il a atteint ce qu'on a dit tout à l'heure, Ishrina, kilomètres ou bien moins que cela. C'est compris? Taïb. Ici on a le jamu qu'on dévance ou bien qu'on retarde. Tous les deux sont permis. Il y a d'autres hadiths. Quant à sa parole, avec un seul azan et deux iqama. Il fait un seul azan les solatayn pour les deux prières. ويقيم إقامتين لكل واحدة إقامة. Il fait deux iqama, c'est-à-dire chaque prière une iqama. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم, de ce qui est venu authentique dans Sahih Muslim du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, في صفة حجه, dans la description de son hajj, sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Jabir, du hadith de Jabir, قال ثم أذن. Il a dit ensuite, il a fait le azan. Summa aqama fa salla zuhr. Il a prié zuhr. Summa aqama fa salla al-asr. Ensuite, il a fait l'iqama. Il a prié asr. Wa lam yusalli baynahuma shay'an. Il n'a pas fait d'autres prières entre les deux. C'est-à-dire nawafil et autres. Wa qala hatta ata al-Muzdalifa. Jusqu'à ce qu'il arrive à Muzdalifa. Fa salla biha al-maghrib wa l'isha. Il a prié maghrib et isha ensemble. Bi azanin wahid. Avec un seul azan wa'i. Iqamatain, avec deux iqama, wa lam yusabbih baynahuma shay. Il n'a pas fait de tasbih entre les deux. Ça va? Donc à cela nous avons fini salat al-musafir. Salat al-musafir. Donc le prochain bab, inshallah, nous allons entrer dans salat al-kusufay. Kusuf wal khusuf. Khusuf, d'autres disent Khusuf pour la lune, Khusuf pour le soleil. D'autres aussi inverse. Khusuf pour la lune, Khusuf pour le soleil. Là, ils ont le même sens. Les prières de l'éclipse. Ça va? C'est le prochain chapitre que nous allons voir, Inch'Allah. Et j'espère que on puisse voir cela après Al-Hajj al-Akbar. Ça va? Après. Car la semaine prochaine, Inch'Allah, il se peut que on fasse court, mais on va beaucoup détailler la sifa des udhiyya et de tout ce qui concerne le Yawm Nahar, le Hajj, les ahkam qui sont autour de cela. Surtout même sifa de la bête. Hein? Bismillah. Si Allah nous accorde la santé. Naam. Il y a des questions? Abu Abdurrahman, tu as compris? Ah. Attends, je vais prendre la question de quelqu'un ici. Naam, Abdul Karim. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou, j'avais une question quoi. Je vais poser la question. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question là qui n'est pas trop en lien avec le cours quoi. Oui. En fait, le vieux est décédé comme vous le savez. C'était par rapport à la période de vivage de ma maman. Ah. En fait, il a décédé, c'était le 20 du mois lunaire. Non. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que le 10 jours restant, on compte ça comme un mois ou bien on compte ça du 20 au 20 du prochain mois comme un mois? Puisqu'elle est déjà en âge avancé. Non. Ici, le jour où il est décédé, c'est quand? Le 20. C'est le 20 du mois lunaire.
Non, c'était le 20 du mois lunaire. Donc, comme Allah a dit, elles doivent attendre 4 mois et 10 jours. Il faut compter cela de façon textuelle, selon la charia. On ne considère pas 10 jours comme un mois, ou bien 20 jours comme un mois. Si c'est du 20 au 20, ça fait un mois. C'est compris? Du 20 au 20, ça fait un mois et tu ajoutes maintenant 10 jours. Ok? C'est comme ça qu'il doit calculer. Non. وإياكم بارك الله فيك. نعم أبو عبد الرحمن. Ah. Non. Il doit rembourser. C'est obligatoire. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. S'il a prié de jour à 11 heures, il n'est pas là les jours. Il rembourse. Hein? Si c'est après qu'il a prié dans une heure qui n'est pas l'heure de la prière, il rembourse la prière. Hein? Comment? Oui, il rembourse. Il rembourse. Ça, c'est lorsqu'il a fait une erreur de qiyas. Mais d'autres savants disent si ce n'est pas une erreur de qiyas même, il n'a pas le droit de rembourser. Il rentre dans celui qui a raté sciemment une prière. Et on a vu le jugement ici. Celui qui a raté sciemment une prière doit se repentir. Ça va? Allah facilite. Ok, wa sallallahu. Naam. Naam. Oui, normalement, on avait déjà vu cette masala dans Nawak l'Islam, le Cheikh Salah al-Fawzan, n'est-ce pas? Non, il se répand, mais il n'a pas revenu sur la shahada. Il se répand. Ça va? Parce qu'il n'y a pas de shahada pour celui qui est déjà musulman. C'est compris? Parce que d'autres disent que s'il sort automatiquement de l'islam, il doit revenir encore faire la shahada. D'autres savants vont sur cela. Mais d'autres savants disent que s'il a fait un acte de kufr, il se répand. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hadith qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un, par exemple ceux qui ont apostasié, ou Allah dit qad kafartum ba'da imanikum. Ça va? Allah a pardonné certaines personnes parmi eux. Comme il a dit, wa inna afu, si on pardonne, an ta'ifatin minkum nu'adhib, on va châtier d'autres groupes. Donc cela montre qu'Allah a pardonné d'autres qui se sont repentis directement, ils ont été pardonnés. Mais ce n'est pas venu dans un test où ils sont revenus prendre la shahada encore. Ou bien ils ont donné une autre shahada. Ça va? Mais il se répand et revient à Allah subhanahu wa ta'ala. بينه وبين الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.